Pour beaucoup de gens, la chose la plus importante dans un avion, c'est le siège. Et ils sont pas les seuls, pour les compagnies aussi, le siège c'est hyper stratégique. Car il peut coûter jusqu'à 10 000 €. Oui, 10 000 € pièce, c'est le prix payé par la compagnie pour acheter chaque siège. Et on parle bien de la classe économique sur un vol long courrier. Bon, pour un court courrier, ça descend à 2 000 €. Mais... And then when you go to business class, such seats easily reach the 100,000 euros and more. Selon des experts de l'industrie, pour équiper en siège un avion long courrier classique, comme l'A350 par exemple, ça peut coûter à une compagnie entre 7 et 15 millions d'euros, selon la configuration des cabines. Et encore, ce chiffre n'inclut pas la première classe, car c'est un travail d'orfèvre et surtout un marché de niche. Si les sièges coûtent aussi cher, c'est parce que leur impact économique est énorme. Ils incarnent l'image de marque d'une compagnie aérienne jusque dans les moindres détails. One day, all airlines will have seats like this. Fly Emirates, fly better. L'autre raison, c'est que les sièges doivent répondre à des critères de sécurité draconiens et passer des tests extrêmes. On va venir soumettre nos sièges à un lance-flamme pendant plusieurs dizaines de secondes. Accrochez vos ceintures, les Eco Airlines vous emmènent en plein cœur du business méconnu des sièges d'avion. Pour beaucoup de passagers, l'espace et le confort d'un siège, c'est la base. Et difficile de les rendre plus heureux qu'avec un bon écran et un bon film. Mais pour les compagnies, depuis 20 ans, la priorité est ailleurs. Ce qu'elles veulent, c'est bien sûr des sièges tout aussi confortables, mais moins volumineux. Des sièges plus fins, ça permet soit d'offrir plus d'espace aux voyageurs, pour jouer la carte premium, soit d'installer davantage de sièges dans le même avion. Et plus de sièges, eh bien, c'est plus de billets vendus. Seat types is one of the first things you're looking at. Lui, c'est Maxime Rollen, le responsable des cabines chez Bruxelles Airlines, la compagnie nationale belge, filiale du groupe Lufthansa. Because the seat type and the distribution of how many seats per travel class you put in the aircraft basically defines the entire cabin layout of the concerned aircraft, and as such also the revenue possibilities you will have with this new cabin. And that's why you still see on similar aircraft types sometimes a 1 or 2 rows difference in number of seats that are being offered by an airline like Brussels Airlines or Lufthansa compared to a typical low-cost airline. Et 2 rangées de plus, ça fait toute la différence. Imaginons un avion court courrier, l'A320 Neo par exemple, avec 170 places. 2 rangées de plus, ça fait 12 sièges de plus. Donc au bout de 15 vols, ça fait 180 sièges et donc 180 billets vendus en plus. Soit l'équivalent de plus d'un avion entier sans coût supplémentaire, ou presque, pour la compagnie. Chaque millimètre compte. Chez Ryanair, même les pochettes ont été retirées. Mais ce que veulent les compagnies, c'est aussi des sièges plus légers. Un rapport du Sénat paru en 2024 explique pourquoi les sièges représentent 10% de la masse d'un avion au décollage. Des sièges plus légers, c'est un avion plus léger et donc du carburant et des émissions de CO2 économisées. Multiplié par des milliers de vols, ça chiffre vite. Mais encore, faut-il faire le bon choix ? Pour une compagnie, choisir un siège, ça prend parfois plusieurs années avant même que l'avion ne soit mis en production. Et plus elle a d'avions, plus elle commande de sièges et plus elle peut faire baisser les prix. Mais alors, d'où viennent-ils ? If you go to Airbus and you buy a new A350, for example, they will have a catalog of standard seats that are available on these aircraft that are offered and certified. But many airlines, especially the larger groups, they will often source their seats directly with the seat suppliers, so they also have more possibilities, more room to customize the seats according to their specific needs. Des fabricants de sièges, il y en a un paquet. Le français Safran Seats, un des leaders mondiaux, mais aussi son compatriote Stelia Aerospace, l'américain Collins, le japonais Jamco, l'italien Avio Interior, l'allemand ZIM et bien d'autres. Et les sièges d'avion, eh bien ça se commande comme sur un catalogue Ikea, la personnalisation en plus. Pour rencontrer un fabricant, on n'a pas pris l'avion, mais le TGV, direction Angers. Dans la région, il y a Explicit, une société française qui revendique des sièges en moyenne 30% plus légers que la concurrence, notamment grâce au mariage de 2 matériaux, le titane et la fibre de carbone. Nous fabriquons le siège d'avion le plus léger au monde. C'est un siège qui permet d'alléger les avions d'environ 1 tonne, soit la masse d'une petite voiture qu'on retire de l'avion, qui va décoller 2000 fois par an pendant 10 ans. 150 personnes travaillent dans cette usine ouverte en 2024.
Jusqu'à 32 000 sièges peuvent y être fabriqués chaque année, pour l'essentiel, assemblés à la main. Mais un siège d'avion, c'est pas comme un fauteuil de salon, il y a des critères de sécurité draconiens. Des contrôles qualité sont donc effectués avec ce scanner 3D, il effectue des tonnes de mesures et vérifie que chaque pièce est parfaitement installée. Avant d'être fabriqués, les sièges doivent être homologués par l'autorité de sûreté aéronautique européenne. Pour cela, ils sont soumis à des crash tests comme dans l'automobile. Mais c'est pas tout. Si un siège d'avion coûte aussi cher à fabriquer, c'est parce qu'il ne sert pas uniquement à s'asseoir dessus, il y a un autre critère. Le deuxième critère, c'est que ça doit permettre de faire une barrière anti-feu. C'est-à-dire si un feu devait se déclarer dans l'avion, il faudrait que le siège fasse barrière et qu'il vienne éteindre le feu plutôt que le propager. Donc on va venir soumettre nos sièges à un lance-flamme pendant plusieurs dizaines de secondes et vérifier que le siège ne va pas alimenter l'incendie. Ça implique pour chaque matériau d'être lui-même ignifugé, ce qui va venir augmenter le coût du siège. Résultat, concevoir un nouveau siège d'avion requiert à peu près 2 années, dont 18 mois d'ingénierie et de recherche et développement. Conception, certification, puis fabrication, l'enjeu est de répondre à une demande soutenue, car le secteur va devoir accélérer la cadence. Selon une étude, il faudra 8,5 millions de sièges neufs entre 2025 et 2034, dont 700 000 seront des sièges premium, c'est-à-dire coûteux car destinés à la première classe, la classe affaires ou même la classe économique premium des avions à large fuselage. Au global, le marché est estimé à 52 milliards de dollars sur la période. Et tout ça, c'est pas uniquement dû aux nouveaux avions. 45% de ces sièges seront ce qu'on appelle dans le jargon du line fit, c'est-à-dire destinés à équiper des avions neufs. Mais les 55% restants, ce sera du rétrofit pour remplacer des sièges usés sur des avions déjà en service. Car en moyenne, un siège a une durée de vie de 10 à 12 ans, alors qu'un avion, lui, vole facilement 25 à 30 ans. Les changer pour des modèles plus récents permet aussi de répondre aux attentes des clients qui évoluent vite et qui veulent désormais leur prise USB-C ou des écrans aussi bien qu'à la maison. Le problème, c'est qu'en contrepartie, des sièges d'avion usés sont jetés par milliers chaque année. Pour limiter l'impact environnemental, des entreprises rénovent et modernisent les sièges usés. C'est le cas de cette entreprise américaine. We bring the seats in, we strip them down to the bare frame, and this is the base of how we start rebuilding the seats. Everything will be removed so we can reuse it on the new seat. We recycle, reuse as much as possible to eliminate landfill waste. Malgré tout, il faudra encore et toujours des sièges neufs. Et pour les vendre aux compagnies, il y a un critère indispensable, et c'est pas le produit. As a final big criteria is the aftermarket support of the suppliers. As I said before, you fly such a seat easily 10 years, so you need also suppliers that are trustworthy, reliable, and that you can rely on for the really long term when you make such a selection of a seat. Avoir un bon siège d'avion, c'est bien, mais avec le service, c'est mieux, pour la compagnie comme pour les passagers. Si vous aimez les sujets aviation, on va bientôt vous parler d'un moteur qui a changé l'histoire de l'aéronautique. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et laissez-nous des commentaires, on les lira. À bientôt!